Bon, me voilà arrivée en terre berrichonne pour 2 jours à la rencontre de femmes du département du Cher. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, je veux recueillir leur point de vue des citoyennes concernées. Annie, bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle retraitée. Oui, depuis 3 mois. Et effectivement, aujourd'hui, je voudrais parler des femmes qui se retrouvent, dans mon cas, retraitées, qui ont été femmes d'agriculteurs, femmes de commerçants, qui se sont arrêtées, qui ont mis une parenthèse pour élever leurs enfants et qui se retrouvent maintenant avec des revenus qui ne correspondent pas à la vie actuelle. Moi, citoyenne, ce que je voudrais, c'est que les politiques actuels, les gens qui font de la politique, se penchent sur le problème de ces personnes qui sont souvent des femmes, eu une interruption de cotisation et qui se retrouvent démunies, arrivées à la retraite. Alors, est-ce qu'il faut passer par plus de femmes pour les représenter? Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, je fais partie d'une association qui a été créée fin 2011. Donc, je fais partie de cette association depuis le début. Il s'agit de MESSE, qui signifie Muhihi, Ensemble construisons l'école. C'est une association qui a été créée grâce à une femme qui s'appelle Valérie, qui est née dans ce village de Muhihi au Rwanda et qui contribue à la scolarisation des enfants dans ce village. Au Rwanda, comme dans beaucoup de pays pauvres, les parents n'ont pas toujours la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école qui n'est pas gratuite. Donc quand ils ont la possibilité d'envoyer un enfant, bien entendu, c'est pas la fille qui est prioritaire. Et donc nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est développer la scolarisation des filles autant que des garçons, de tous les enfants. Donc moi, citoyenne, à mon petit niveau, je souhaiterais continuer à contribuer à une meilleure scolarisation des enfants. Aller à l'école, c'est l'arme la plus puissante, comme disait un homme bien connu, pour permettre aux filles, autant qu'aux garçons, de devenir eux-mêmes des citoyens et acteurs de leur propre vie. Emma, tu es étudiante en école d'infirmière à Vierzon. En tant que citoyenne, quelles sont les priorités dans le domaine de la santé pour toi? Alors pour moi, les priorités, c'est l'humain. Je trouve que l'humain, en ce moment, dans le domaine de la santé, il est assez négligé, notamment au profit de l'argent. Et qu'une personne ne va pas être traitée de la même façon en fonction de l'argent qu'elle peut rapporter à un établissement ou à une personne. Dans ça, j'ai été confrontée à la même situation. On a eu une dame qui voulait avoir des soins d'hygiène après son hospitalisation et elle a trouvé personne parce qu'une toilette, ça rapportait pas assez comparé à 10 prises de sang dans le même laps de temps, par exemple. D'accord. Ça t'a choqué? Ouais. Magali Bessard, vous êtes candidate aux élections législatives sur la 3e circonscription du Cher. L'égalité entre les femmes et les hommes, un rêve? Oui, mais c'est un rêve qui peut devenir réalité. Depuis le XXe siècle, il y a eu de grandes avancées, mais nous devons rester vigilants à ce que les droits acquis demeurent. C'est pourquoi nous proposons, par exemple, que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Et nous devrons continuer de nous battre pour que des lois progressistes pour les droits des femmes soient votées. Comment accepter que les femmes gagnent 24% de moins que les hommes à poste équivalent, que cet écart monte à 47% concernant les retraites? Comment tolérer que 216 000 femmes déclarent être victimes de violences conjugales chaque année, que 122 d'entre elles soient mortes en 2015? Comment permettre que les femmes restent aussi minoritaires dans le monde politique? Par exemple, à l'Assemblée nationale, elles ne représentent que 27% des députés, alors que par ailleurs, elles représentent plus de la moitié du corps électoral. Oui, mais alors vous faites comment pour progresser? D'abord, nous devons faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale, avec des financements publics à la hauteur de l'enjeu. Et ce combat contre les dominations sexistes ne doit pas s'arrêter aux frontières de la France. Je pense que c'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut agir. D'ailleurs, comme le proposait déjà notre programme du Front de gauche L'un d'abord en 2012, nous continuons de défendre le projet d'une harmonisation par le haut des droits des femmes européennes. Donc l'idée est de faire bénéficier chaque citoyenne européenne de la législation la plus avantageuse, la plus progressiste dans tous les aspects de la vie quotidienne.
Par exemple, pour ce qui concerne la lutte contre la violence conjugale, prendre pour modèle la loi espagnole, qui est plus avancée. Sur le congé parental, prendre le modèle suédois. Sur la parité en politique, le modèle belge, etc. Après avoir été mère au foyer de 3 enfants, j'ai été embauchée en tant que salariée dans une entreprise de service public. Après avoir travaillé en CDD, j'ai été embauchée à temps complet en CDI à l'occasion du passage des 35 heures. Moi, citoyenne, je souhaiterais par-dessus tout l'égalité des salaires entre hommes et femmes, et que les femmes qui ont travaillé à temps partiel et ou qui ont élevé des enfants puissent bénéficier d'une meilleure retraite, parce que vraiment c'est très très insuffisant. Alors vous avez dit avoir élevé vos 3 enfants. Vous avez arrêté de travailler pour les élever? Oui, j'ai arrêté pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Voilà, c'est une très longue période qui ne compte pas pour ma retraite. Vous n'avez pas cotisé du tout? Non, j'ai pas cotisé. Donc voilà, résultat des courses, je serai au minimum vieillesse quand viendra l'heure de ma retraite. Raymond, bonjour. Bonjour. Sur l'égalité homme-femme, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des évolutions que vous avez vues, vécues? Bon, ma grand-mère, elle me disait, tu sais quand même, nous les femmes, on est exploitées. Je crois que ça doit durer encore, puisque je viens de lire sur le journal que les personnes qui faisaient du cinéma, du cinématographe, les femmes étaient payées 52% de moins que les hommes. Donc ça doit exister toujours. Oui, c'est grave quand même. À mon avis, c'est très grave. Oui. Toute ma vie, ces choses-là m'ont travaillé. Ça me rappelle quand j'ai été institutrice, on a eu droit, j'avais droit à, on nous a obligés à avoir un CCP, enfin pas un CCP, un machin pour toucher de l'argent. Et je me rappelle que je me suis fâchée avec mon mari parce que mon CCP était au nom de Madame Louis Piétu et non pas au nom de Raymond Piétu. Et je me rappelle que je n'avais pas parlé pendant un jour ou deux parce que je voulais pas. Elle m'appelait Louis Piétu. Ma grand-mère, elle en parlait, ma grand-mère parlait beaucoup. Elle disait, tu verras quand tu seras grande, toi, tu voteras. Alors, tu voteras bien. Elle savait que ça allait arriver. Tu voteras bien, qu'elle me dit, tu voteras comme ton père. Ce jour-là, le jour qu'elle me l'a dit, j'avais déjà peut-être 14 ou 15 ans, et c'était au moment où Mussolini avait pris le pouvoir, vous savez, où c'était le moment grave en France. Et elle m'a dit, tu sais ma petite fille, il y aura la guerre. C'est ce qu'elle m'a dit, ma grand-mère. Tu sais, il y a longtemps avant qu'il y ait la guerre d'ailleurs. Tu sais, il y aura la guerre. Et après la guerre, tu voteras. Et je pense que ça m'a fait quelque chose. Parce que j'y ai toujours pensé. Toute ma vie, ça m'a travaillé, cette histoire. Bonjour Émilie. Émilie, vous citoyenne, vous vouliez nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Oui, j'aimerais qu'aujourd'hui, il n'y ait plus aucune femme qui meure sous les coups de leur compagnon violent. Elles sont beaucoup trop nombreuses encore au jour d'aujourd'hui. Et puis, pour cela, il faut encourager les femmes à porter plainte au commissariat. Et il faut qu'elles maintiennent leurs plaintes aussi, parce que trop souvent, les plaintes sont retirées. Moi, j'en sais quelque chose parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai été portée plainte au commissariat et j'ai eu un accueil un peu déplorable. Donc il faut une meilleure écoute, un meilleur accompagnement et un suivi psychologique et matériel pour aider ces femmes à se séparer de leur conjoint. Alors moi, citoyenne, j'aimerais que les sanctions soient plus strictes à l'encontre des agresseurs et plus dissuasives. J'aimerais aussi qu'on travaille toute cette question en amont, dans les établissements scolaires par exemple, qu'il y ait des réunions d'information et de prévention sur ce sujet. Oui, et j'aimerais qu'on élargisse le dispositif de téléprotection de femmes en très grand danger, qui pour l'instant n'est mis en place que en Seine-Saint-Denis et dans le Bas-Rhin. Marie-Christine Baudouin, vous êtes candidate aux élections législatives sur la première circonscription du Cher.
L'égalité homme-femme, pour vous, c'est mission possible? Oui, c'est mission possible. Je pense que c'est quand même encore un peu difficile parce qu'il y a encore beaucoup de barrières, notamment sur l'égalité professionnelle, puisqu'aujourd'hui les femmes ont encore des difficultés à atteindre le salaire des hommes. Il y a eu beaucoup de lois qui ont fait évoluer, puisque je rappelle quand même qu'il n'y a qu'en 1965 que les femmes ont eu le droit de travailler sans avoir l'autorisation des hommes. Depuis de nombreuses lois, mais aujourd'hui c'est encore un réel problème puisque les lois ne sont pas appliquées. Quelles seraient les solutions pour remédier à ces inégalités? Eh bien d'abord, je crois qu'il faut créer un ministère du droit des femmes avec un budget important et que l'État donne l'exemple par rapport à tous les ministères, qu'il y ait vraiment une gestion intégrée de l'égalité des droits des femmes. Et en même temps, je pense que toutes les lois qui ont été votées, il faut qu'elles soient appliquées et que pour ça, on donne les moyens, des mesures coercitives et des sanctions aux entreprises qui ne pratiquent pas l'égalité professionnelle. Beaucoup de femmes font du temps partiel, imposé. C'est un vrai problème puisque en plus elles font le temps partiel imposé, mais notamment dans des secteurs d'activité où les salaires sont très bas. 70% des femmes travaillent dans la restauration, dans l'aide à domicile, les grandes surfaces. Donc c'est là où les salaires sont peu élevés et où nous avons beaucoup de temps partiel. Le temps partiel, évidemment, 10 salaires à temps partiel, retraite à temps partiel. Moi, citoyenne élue, je travaillerai pour que l'égalité professionnelle devienne une mission possible. Katia, vous êtes responsable des ressources humaines depuis 16 ans. Est-ce que vous pouvez faire un état des lieux de la place des femmes dans l'entreprise? Oui, je trouve que la place des femmes s'est vraiment améliorée et que maintenant on est presque à l'égalité. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs lois sur l'égalité homme-femme qui ont été adoptées ces dernières années. Donc elles ont permis d'avoir une mesure sur la place de la femme dans l'entreprise. Ces lois, elles ont le mérite du constat, mais elles ne règlent pas le problème de fond des femmes en entreprise, à savoir qu'il reste quand même un déséquilibre dans la vie familiale et de la répartition des tâches, et que ça a forcément un impact ensuite en entreprise. Maintenant, c'est vrai qu'il reste que la femme, plus particulièrement, va avoir la charge des enfants, notamment quand ils sont petits, qu'ils sont malades, etc. Et c'est vrai que ça fait un impact et une tension psychologique supplémentaire pour les femmes par rapport aux hommes. Tant que la femme aura des charges familiales peut-être plus importantes et qu'elle n'a pas de structure extérieure, on va dire, qui peut l'aider, et bien en fait c'est en ça où l'égalité professionnelle ne pourra pas être complètement acquise. Kenza, tu es lycéenne. Dans quelle société tu imagines t'épanouir en tant que citoyenne? Moi, citoyenne, j'aimerais grandir dans une société qui me garantisse des droits qui sont essentiels pour moi, notamment le droit à l'IVG. J'aimerais aussi qu'on arrête d'objectiver le corps de la femme, parce que pour moi c'est quelque chose de super important de ne pas, dès que je sors, me sentir jugée ou regardée différemment de si j'étais un homme, par exemple. T'as le sentiment que t'es regardée différemment? Quand on me traite d'un certain mot juste parce que je mets un crop top, ouais, je me sens regardée différemment. J'aimerais aussi, dans les années à venir, le salaire des femmes il soit enfin le même que les hommes, parce que c'est quand même la base, si on peut partir de là. Pour moi c'est super important de m'engager parce que ça permet de regrouper des gens qui ont des luttes en commun, et c'est très important de s'unir pour lutter contre des choses pas bien. Enfin voilà. Ah oui, l'union fait la force. Bon, je crois que c'est clair. Il reste encore beaucoup à faire pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Agir, c'est déjà aller voter pour les élections à venir, et notamment les élections législatives des 11 et 18 juin prochains.